J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce qu'un pécheur doit se repentir avant de pouvoir faire des œuvres qui sont agréables à Dieu? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va nous donner une réponse très instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis épatée de l'enseignement solide que Dieu nous donne depuis le début de nos émissions. Et je suis certaine qu'il va encore répondre à nos questions aujourd'hui. Dieu aime se faire connaître à toutes ses créatures. Voici nos questions. Est-ce que Dieu veut que les croyants se tiennent loin du péché et du monde? Devons-nous décider si oui ou non nous servirons Dieu? Est-ce qu'un pécheur qui ne s'est jamais repenti peut faire des œuvres qui sont agréables à Dieu? Est-ce que c'est une grave erreur de jouer avec le péché? Est-ce qu'un chrétien peut être contaminé s'il fréquente les endroits mondains? Est-ce que Christ peut être contaminé par le monde? Est-ce que le chrétien a besoin de porter une armure? Est-ce que Dieu accepte qu'on lui offre juste les restes? Dieu s'attend-il à ce qu'on marche dans la sainteté? Les réponses ne vont pas tarder. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner. Il les a trouvées dans la Bible, ce merveilleux livre de Dieu. Demandons au Seigneur de disposer nos cœurs afin qu'on comprenne bien tout ce qu'il va nous dire. Prions. Oui, Seigneur, on veut vraiment comprendre tout ce que tu vas nous dire. Apprends-nous à marcher dans la sainteté. Apprends-nous comment tu vois ça, la sainteté. Apprends-nous à marcher d'une manière digne de toi, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous terminons notre étude du chapitre 11 du Lévitique, un chapitre remarquable par son sujet. Les animaux que Dieu a déclarés purs et impurs, le régime alimentaire que Dieu a donné à son peuple. Lorsque Dieu donne des instructions, elles sont importantes, et lorsqu'il les répète, nous savons qu'elles sont très importantes. Dieu répète les items de son régime dans Deutéronome. Dans Lévitique, Dieu indique les animaux interdits, et dans Deutéronome, il nomme ceux qui sont considérés purs. Les animaux purs étaient ceux qui ruminent et ceux qui ont la corne fendue. Cette description ne place pas l'homme dans la catégorie des animaux purs, mais nous apprenons que nous pouvons devenir purs. Ruminer est une illustration de la méditation de la parole. Et la corne fendue est un symbole de la marche chrétienne qui est séparée de celle du monde. Quelle sorte de piste laissons-nous derrière nous? Le croyant devrait avoir la corne fendue, c'est-à-dire marcher d'une manière agréable à Dieu. Nous devons mettre la parole en pratique, pas seulement l'écouter. Les versets 4 à 8 nomment des animaux interdits pour la consommation. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 11, versets 4 à 8. « Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. » Nous voyons par cette liste que les carnivores sont éliminés puisque seuls les animaux végétariens ruminent. Dieu interdit de manger du chameau. Nous sommes tentés de répondre. Mais qui veut en manger?
Cependant, ceci nous permet de percevoir l'humour du Seigneur lorsqu'il a reproché aux pharisiens de filtrer le moucheron de leur breuvage, mais d'avaler le chameau. Non seulement le chameau est-il énorme, mais il est un animal souillé. Remarquez aussi que nous rencontrons des gens qui insistent sur le fait que nous ne devrions pas manger de porc. Mais ils mangent du lapin. Pourtant, le lapin est interdit aussi. Les porcs n'ont cependant pas la meilleure alimentation. Ils sont considérés impurs. Ils le sont aussi dans leurs habitudes alimentaires. Les Israélites ne pouvaient même pas toucher la carcasse d'un animal impur. Nous voyons là une implication spirituelle incontournable. Dieu veut que nous nous tenions loin du péché et du monde. Lévitique 11, versets 9 à 12. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuent dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Le produit de la pêche était une partie importante de l'alimentation d'Israël. Nous voyons dans le livre de Néhémie, chapitre 13, que celui-ci a dû mettre le pied à terre afin que les Tyriens ne livrent pas leurs poissons à Jérusalem le jour du sabbat. Les premiers disciples appelés par Jésus étaient des pêcheurs. Jésus en a fait des pêcheurs d'hommes. De plus, dans la parabole du filet rempli de poissons qui furent triés, les poissons conservés devaient être ceux qui avaient des nageoires et des écailles. Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50. Ceci illustre le jugement des méchants qui se trouvent parmi les justes. Le juste est celui qui est guidé par le Saint-Esprit, symbolisé par les nageoires, et revêtu de la justice de Christ, symbolisé par les écailles. Versets 13 à 19. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Le texte ne donne pas de caractéristiques pour distinguer les oiseaux purs des oiseaux impurs, mais ceux nommés semblent tous ne pas avoir l'alimentation la plus saine. Ils se nourrissent de carcasses, de poissons et d'autres oiseaux. Cette liste contient des oiseaux de la Palestine, ce qui prouve que la loi mosaïque était destinée à la nation d'Israël. Maintenant, certains de ces oiseaux sont mangés de nos jours. Cela n'a pas d'importance, car ce n'est pas notre régime alimentaire qui nous rend acceptables ou non aux yeux de Dieu. Israël devait apprendre à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur et à prendre les bonnes décisions. Nous aussi, nous devons faire des choix continuellement, tant au sujet de notre conduite que de notre travail ou profession. Nous devons décider si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous allons méditer la parole ou non, si nous allons marcher d'une façon agréable à Dieu ou non. Versets 20 à 23. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solame, le argol et le agave, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Mes amis, si vous m'invitez à dîner, je ne serai pas offensé si vous me servez un autre menu que celui-là. 4 espèces de sauterelles sont considérées pures. Jean-Baptiste se nourrissait de miel et de sauterelles. Cependant,
J'aime bien notre cuisine québécoise. Versets 24 à 28. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu, et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pieds, qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Nous voyons un principe important dans ces versets. Il fut rappelé au retour de la captivité. Nous lisons dans le prophète Agé. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Agé, chapitre 2, versets 11 à 13. Voici le principe. La sainteté ne se transmet pas par un contact. Nous pouvons être souillés par la saleté et le péché si nous entrons en contact avec ceux-ci. Autrement dit, nous ne pouvons pas transmettre notre sainteté au monde. Mais celui-ci peut nous ternir avec son péché. Un pécheur non repenti ne peut pas faire d'œuvre acceptable à Dieu. Nous ne pouvons pas tirer la justice de l'injustice. Ce principe est vrai dans tous les aspects de la vie. Je ne peux pas nettoyer un seau d'eau de vaisselle en y ajoutant de l'eau propre, mais je peux gaspiller de l'eau propre en y ajoutant de l'eau sale. Un garçon avec la rougeole ne sera pas guéri au contact d'un garçon non malade, mais il peut transmettre la maladie au garçon en santé. Un chrétien qui fréquente le monde et s'expose à la tentation se fait contaminer. D'où vient l'idée qu'un chrétien peut fréquenter des clubs de nuit et des discos, ainsi que faire usage de la drogue et de l'alcool? Ce n'est pas en péchant que nous pouvons sortir du péché. Cependant, ces chrétiens se font contaminer par le péché, y prennent part et ne portent pas de fruits. Le Nouveau Testament est clair sur ce point. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Jude, verset 23. Jouer avec le péché est une très grave erreur. Versets 29 à 31. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Ceci servait de rappel aux Israélites, qu'ils vivaient dans un monde déchu et que Dieu haït autant les petits péchés que les grands. Il faut éviter les petits péchés aussi bien que les gros. Versets 32 à 36. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes, formant des amas d'eau, qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. Les vaisseaux.
où les serviteurs de Dieu doivent demeurer purs et se tenir loin des souillures du monde. Par ses lois, Dieu protégeait aussi son peuple de la contamination et de la pollution. Cependant, une carcasse ne pouvait pas contaminer une source d'eau. Jésus-Christ est notre source d'eau vive. Il ne peut pas être contaminé par le monde, le péché et les personnes malades. Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean, chapitre 4, verset 14. Il a ajouté, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Revenons à notre texte, du Lévitique chapitre 11, versets 37 et 38. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. Maintenant, nous allons dans les champs des cultivateurs où la nourriture est produite. L'eau pénètre à l'intérieur des écailles d'une semence. C'est pourquoi nous avons besoin d'une armure pour éviter d'être souillés. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Poursuivons notre lecture, versets 39 et 40 de Lévitique 11. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Dieu n'accepte que notre meilleur, pas les restes. Dieu n'a jamais accepté les sacrifices d'animaux malades ou infirmes. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 1, verset 8. Versets 41 à 43 du Lévitique chapitre 11. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, et ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dieu s'attend à ce que ses enfants marchent dans la sainteté comme il est saint. Poursuivons et terminons notre lecture. Lévitique 11, versets 46 et 47. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. C'est Dieu qui fait une distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Dieu s'attend que nous marchions dans la sainteté même dans les petites choses. C'est là la marque d'un homme de Dieu. Mes amis, vous devez décider si vous allez marcher dans les voies de Dieu et dans la sainteté lors de votre pèlerinage dans ce monde corrompu et souillé par le péché. C'est ce que nous enseigne Dieu en demandant à Israël de s'abstenir de ces animaux impurs. Oui, chers amis,
Dieu nous place devant ce qui est pur et ce qui est impur. Que de tristesse de voir le pécheur continuer à s'efforcer de se faire des chemins qui malheureusement n'aboutissent nulle part qu'à des cul-de-sac où ils doivent rebrousser chemin pour s'enliser finalement sur une route qui mène qu'à la mort. Car tous ceux qui auront touché ce qui est impur vont aboutir sur ce chemin qui mène à la mort, à cet éloignement et à la séparation éternelle d'avec Dieu. Que de joie de voir l'enfant de Dieu trouver des chemins tout tracés d'avance, empruntant le pas sur les traces du Maître, des chemins qui mènent à la vie, suivant un plan bien établi qui a pour but la sanctification, qui nous conduit dans la présence de Dieu. Les traces de ces enfants de Dieu annoncent et proclament les merveilles de notre glorieux Sauveur. Chers amis, cela me rappelle qu'avant que je sois un enfant de Dieu, moi aussi, je voyais que tout ce qui m'entourait était pur. Et c'est lorsque j'ai été confronté par la parole de Dieu. Un jour, tout simplement, une personne m'a conseillé de lire la parole de Dieu. Je me suis mis à lire la parole de Dieu et j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient impures autour de moi, en moi, dans ma propre vie. Et j'ai dû faire des choix. Oui, chers amis. Regarder vers ce qui est impur, le condamner dans ma propre vie. Et j'ai réalisé que c'était ces choses qui me faisaient de la tristesse dans ma vie. Ces choses que Dieu considère et déclare comme impures. Et j'ai dû le lui confesser, lui avouer ces choses, que la Bible appelle péché, transgresser envers la loi de l'Éternel. J'étais coupable envers lui. En lui confessant, en lui remettant ses fautes, il me les a pardonnées, purifiées, ôtées, afin que je devienne ce que je suis aujourd'hui, pour vous et pour lui. Un enfant de Dieu, un enfant qui désire maintenant vivre dans la pureté et qui recherche ce qui est pur à tous les jours pour plaire à mon nouveau Père. C'est ce que la Bible appelle naître de nouveau, recevoir et être revêtu d'une nouvelle nature, celle de Dieu même, sa sainteté, et de voir le même regard que lui a maintenant sur ce monde et sur les choses qui le composent. Chers amis, il n'y a qu'une seule façon de réaliser et de voir ce qui est impur dans votre vie. C'est par une rencontre personnelle et intime avec la personne de Jésus. Jésus est venu pour nous dire aujourd'hui ce qui est pur et impur, ce qui est agréable ou désagréable à Dieu. Et tu peux le rencontrer aujourd'hui même par une lecture et réflexion des textes bibliques, dans un esprit de prière, car quand tu lui parles, il t'entend. Tu peux lui demander aujourd'hui de se révéler à toi, de te faire connaître ces choses qui viennent de lui, et par le fait même te placer toi aussi, tout comme moi, devant cette décision. Je sais que tu vis présentement un combat, mais si tu entends sa voix, la voix du bon berger, il t'invite à devenir sa brebis. Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, Lévitique 12. Merci beaucoup, Régent. Eh bien, Dieu s'attend à ce qu'on marche dans la sainteté, même dans les petites choses. C'est à nous de décider si on va marcher dans les voies de Dieu, dans la sainteté, pendant le temps qu'on vit sur cette terre qui est corrompue par le péché. Mon ami, sais-tu qui est capable de marcher dans la sainteté? Dieu a dit dans le livre qu'on a étudié aujourd'hui, au chapitre 11, verset 44, «
« Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Ce sont donc les saints qui peuvent marcher dans la sainteté. Mais qui sont les saints? Est-ce que ce sont ceux qui ont été canonisés pour avoir accompli des miracles? Eh bien, je ne vois aucun endroit dans la Bible où une telle chose nous est enseignée. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 32, on voit que Pierre visitait tous les saints. On peut donc voir que les saints, ce ne sont pas des morts qui ont été canonisés, mais c'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ, ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon ami, es-tu un saint? Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, si tu t'es repenti, que tu as reçu le don gratuit de la vie éternelle par la foi, eh bien, ce ne serait pas prétentieux pour toi de dire que tu es bel et bien un saint. Mais si tu n'as pas encore reçu le salut de Dieu, tu pourrais le faire aujourd'hui, en ce moment même, si tu crois au Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Veux-tu être sauvé du châtiment éternel qu'on mérite tous? Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Au verset 24, il ajoute, « Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Demande à Dieu de te sauver. Ouvre la porte de ton cœur. Laisse Jésus entrer et faire sa demeure chez toi. Il va te sanctifier. Il va faire de toi un saint. Il peut faire de toi un modèle pour les autres. Reçois ce beau cadeau que le Seigneur veut te donner en ce moment. Tu ne sais pas s'il va frapper à la porte de ton cœur demain. On ne sait même pas si on va vivre demain. Es-tu chez toi en ce moment? Es-tu souffrant? Voudrais-tu avoir une joie qui surpasse toute joie? La joie d'appartenir à Dieu pour l'éternité, d'être sûr qu'un jour, quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Eh bien, accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Jésus a payé cher à la croix. Pour toi. Il l'a fait pour toi personnellement. Et c'est lui qui dit, laisse-moi entrer. Je veux faire de toi un enfant de Dieu, un enfant de mon Père. Laisse Jésus te sauver. Laisse-le te donner cette vie éternelle. C'est à toi qu'il parle. Demande-lui de te pardonner et de te sauver. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.